prédication avec le révérend pasteur Émile Yahovia Doté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre. Nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats. Nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yahovia Doté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme. Nous allons ouvrir dans notre Bible, dans Romains chapitre 1. L'épître de Paul aux Romains, son tout premier chapitre, verset 14 jusqu'au verset 17. Romains chapitre 1, 14 à 17. Nous lisons ce qui suit. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce matin est intitulé une dette spirituelle. Une dette spirituelle. Une dette spirituelle. Vous connaissez bien sûr de quoi il s'agit quand on parle de la dette. Là où nous sommes, nous avons des dettes. Gloire à Dieu, il y a des gens certainement qui n'ont aucune dette. Et les autres, ils sont libres. Mais la dette spirituelle dont il est question ici, c'est une dette très importante. Et ça peut aller s'abattre sur tout et chacun de nous. L'apôtre Paul a vu qu'il avait beaucoup de dettes en lui. À cause de son salut à lui. Dieu nous a sauvés gratuitement. Et il nous a libérés de toutes sortes de condamnations. Et il a fait de nous ses enfants. Qui a payé un rang ici pour être sauvé? C'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Pour que personne ne se glorifie. C'est un don précieux de Dieu. Et Christ est venu à chacun de nous. Dans nos villages, dans nos villes, dans nos maisons. Pour certains, c'est au cours d'un voyage que Christ les a rencontrés. Il nous a pardonnés. Il nous a sauvés. Il nous a libérés. Nous qui étions destinés à l'enfer, il a changé notre destinée. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur. Nous n'avons pas peur de Satan. On n'a pas peur des démons. On n'a pas peur des sorciers. On n'a pas peur de tous les mauvais esprits. Nous n'avons pas peur de vaudou. Christ nous a affranchis. Et nous sommes libres. Et la parole de Dieu déclare, si le Fils vous a affranchis, vous êtes réellement libres. Alléluia. Mais il y a une dette qui plane sur nous.
La dette spirituelle. Celle qui consiste à aller partager l'évangile aux autres. Là où je suis devant vous en train de vous parler, il a fallu que quelqu'un, il y a 44 ans derrière, puisse quitter Cotonou et venir dans mon village, là où j'étais perdu là-bas, dans le péché. Et il est venu avec les prostituées. Et il a dit, Jésus vous aime. Tournez-vous vers lui. Je ne suis pas là pour vous parler de la religion, mais je vous parle de la vie. Si vous rencontrez ce Jésus, votre vie ne sera plus la même. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il est prêt à vous pardonner vos péchés. Le jour que j'ai entendu cet évangile, c'était différent de tous les messages que j'avais l'habitude d'entendre. Et ce jour-là, le Seigneur frappa mon cœur. Il brisa mon orgueil. Il baissa mon âme. Je tremblais. Nous étions quelques jeunes. Et le Seigneur a commencé par me parler. J'ai dit bon, à la fin je vais lui poser la question. J'étais au collège. Et puis je voudrais être premier en classe. Et j'étais dans la même classe que le pasteur Le Feu à Valibé Bernard. Et on lui était pour voir qui sera le premier de la classe. Lui il n'était pas chrétien, moi aussi je n'étais pas chrétien. Et son papa, c'est quelqu'un que tout le monde connaît là-bas. Et moi, mon grand frère, il était aussi connu. Moi, je m'appuyais sur mon grand frère. Lui s'appuyait sur son papa. Et on venait. Bon. Au moins, parfois, je prenais troisième dans la classe. Mais je veux le premier. Et parfois, Bernard est deuxième. Et j'ai dit, je vais faire cri-cri pour devenir premier. Pour un troisième, je n'avais pas fait cri-cri. On m'a fait griller avec bière. Ça, c'est déjà échoué à mon nez. Quelqu'un qui boit bière, qu'est-ce que lui va écrire? Il va voir les écritures doublement, triplement. Satan est mauvais. Quel griller on va faire pour que je sois intelligent, mais avec bière? Donc, on a fait les feuilles arabes, on a écrit les choses en arabe, on a brûlé ça, on a versé poudre de cendre là dans la bière. J'ai commencé par boire la bière. Depuis que j'ai commencé l'école, je n'ai jamais doublé une classe. Mais l'année là, bière, elle a fait doubler la classe. Je n'ai pas pu passer à la classe supérieure. Quand j'ai bu la bière, c'est comme ça a effacé tout ce que j'ai dans le cerveau. Le professeur vient, il prend la craie, il commence par expliquer l'algèbre. Je le regarde, je ne comprends pas l'algèbre. Il commence mathématiques, je ne comprends rien. J'étais là, cette année-là, ça n'a pas marché pour moi. Et j'ai posé la question à l'orateur. Si on se donne à votre Jésus, est-ce qu'on peut être intelligent et travailler bien à l'école? Il a dit, mais comment? Qui a créé l'intelligence? C'est Dieu qui a créé l'intelligence. Il peut encore vous donner la sagesse de briller à l'école. Cet homme a donné une réponse que je n'ai jamais oubliée dans ma vie. Il a donné un exemple. Il a dit, regarde, qui fabrique les bateaux? C'est les hommes. Et l'avion, c'est l'homme.
les véhicules. C'est les hommes qui fabriquent. Et puis quand les hommes les fabriquent là, est-ce qu'ils ne fabriquent pas les pièces de rechange? J'ai dit oui. Et puis pourquoi ils ont fabriqué les pièces de rechange? C'est parce qu'il aura des pièces défaillantes dans les véhicules. Et il faut procéder au renouvellement des pièces. Bon, si Dieu a donné la sagesse à l'homme et il invente les choses et il crée les pièces de rechange pour changer en cas où il y aura des problèmes, pourquoi lui qui t'a créé ne détient pas alors les pièces de rechange humaines avec lui pour changer ce qui ne va pas dans ton cerveau? Et de toutes les pièces qui sont foirées dans ton cerveau, Dieu va les changer. Deuxième question. Est-ce que votre Jésus peut nous aider à avoir la victoire sur les sorciers? Parce que ici là, c'est leur base. Il dit les cheveux qui sont sur ta tête sont comptés. Et il a dit moi, ça fait un nombre d'années que je suis Jésus. Et je suis d'Agoni. Certainement tu vas entendre parler d'Agoni. Et que chez vous c'est chaud, mais Agoni là c'est plus chaud. Mais personne, aucun sorcier d'Agoni ne peut me regarder avec les yeux rouges. Je dis ah bon? Je n'ai plus d'autres questions. Est-ce que vous pouvez donner votre vie à Jésus maintenant? Je ne sais pas quelle puissance m'a propulsé devant. J'étais allé m'agenouiller. Il a dit, je répète, je te fais répéter la prière. Et il a répété la prière. Après, il a mis la main sur ma tête. C'est tout ce que je comprends. La suite, je ne peux pas le décrire. Une puissance est venue du ciel. M'a traversé le cœur. M'a brisé. M'a terrassé à genoux. Je me suis mis à grelotter. Un soir, ce samedi soir, du mois d'août, je tremblais. Je pleurais. Je ne sais pas ce qui me faisait pleurer. Et mon cœur, on dirait qu'on a versé de l'eau glacée dedans. Qui a traversé mon cœur, traversé ma tête jusqu'au pied. J'ai pitié de moi-même. Et j'ai commencé à pleurer. Et il a mis la main sur ma tête. Il a prié pour moi. Et quand je m'étais levé, j'ai ouvert les yeux. Tout a changé devant moi. Tout a changé devant moi. Partant de ce jour, un nouveau voyage a commencé. Il a dit, il faut commencer par prier. Je dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Il m'a dit, on n'apprend pas à un bébé comment il peut pleurer. On ne peut pas lui apprendre ça. Cela déjà est en lui. Et quand le bébé pleure, sa communication avec sa mère, on ne peut pas le décrire. La maman le comprend. Et le bébé comprend sa maman. Malgré le langage embrouillé. Quand tu vas commencer par raconter tout ce que tu veux là, Dieu te comprendra. Dieu va comprendre. Dis-lui ce que tu veux lui dire. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. À toi à travers. Je racontais tout ce que je vis à Dieu. Et ma vie a commencé à changer. Dès alors, j'ai brûlé les fétiches. J'ai gardé un que j'ai caché. Je viens de me convertir. L'homme là est parti à Cotonou. Il va revenir chaque semaine. Une voix m'a dit, si tu jettes tout avant son arrivée, si tu es attaqué, comment tu vas te défendre?
Lui, il va faire une semaine avant de venir. C'est le coup et na blocho na wa loko. Tu seras déjà complètement achevé. Il y a au fond ka bicho na wa. Il ne faut pas tout verser. Ma belle la bi Il y avait un gris-gris. J'ai donné mon sang pour faire ça. Et j'ai dit ça. Le diable m'a dit, tu peux tout jeter. Ça là non. C'est toi-même. Si tu jettes, tu as jeté toi-même. Parce que ton sang est là. Garde ça. J'ai gardé ça. J'ai jeté tout le reste. Le dimanche suivant, le gars il est là. On a tapé les mains. Il a pris la prédication. Il a dit si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous devez vous débarrasser de tout. Je dis vous. Pourquoi il commence comme ça? Donc, c'est des gens qui mettent les choses dans les yeux pour voir. Sinon, comment il peut dire comme ça? Qui lui a dit que j'ai gardé quelque chose? Voilà, je n'étais même pas marié. J'accuse la pauvre femme. Quand j'ai entendu ça, arrivé à la maison, 2 fois me parler. J'ai pris ça. J'ai pris la direction du lac Aïdé. Je voulais jeter. Une fois me dit, est-ce qu'on se jette soi-même? C'est la folie qui vient de commencer déjà. Tu es fou. Et je me suis arrêté pour me regarder. Je dis, mais quand même, mon pantalon est encore à sa place. Est-ce que je suis devenu vraiment fou? Et la voix dit, mais c'est le début. Tu vas venir ça bientôt. Je dis non. Une autre voix me dit, va jeter. Et une autre voix dit, si tu jettes, tu vas mourir. Et une autre voix dit, qui va vivre éternellement sur la terre ne va pas mourir. J'ai pris ça. Mon cœur battait à vitesse de croisière. J'arrive au bord de l'eau. J'ai dit, Seigneur, ma mort, ma vie, tout est dans ta main. Et mon cœur battait. Et j'ai pris ça. J'ai jeté. Tu ne mourras pas. Voilà. Plus de 44 ans. Mais voilà. Je l'ai jeté. Je l'ai jeté. Alléluia. Je suis rentré. J'ai pris le Nouveau Testament comme David. La vraie folie a commencé. J'ai commencé par parler de Jésus à tout le monde. Alléluia. C'est ça la tête. Paul dit aux Romains, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Et si j'ai le vif désir de vous annoncer l'évangile, à vous qui êtes à Rome, frères et sœurs, s'il y a une dette que l'homme doit tout faire pour régler sur la terre, c'est d'amener l'évangile à ceux qui sont encore dans les chaînes. Pourquoi? C'est quelqu'un qui t'a amené l'évangile. La mission est là. S'il y a un travail qui t'attend, les gens qui sont dans ton quartier, les gens qui sont ici et là. Et Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi avons-nous honte de parler de Christ? Pourquoi avons-nous honte? Il y a des chrétiens qui ne savent même, on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens dans leur quartier ni dans leur village. Ils cachent la Bible avant d'aller au village. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Un chrétien reste un chrétien. La nuit il est chrétien. Le jour il est chrétien. En voyage il est chrétien. À la maison il est chrétien.
Amen. Partout où vous êtes, vous devez annoncer l'évangile. Est-ce que vous avez amené quelqu'un à l'évangile depuis votre conversion? C'est grave. Si vous ne pouvez pas droiter une seule personne, il faut dire au moins par mon témoignage, telle personne est venue à Christ. Vous faites quoi? Ça fait quoi? Vous n'arrivez pas à évangéliser. Vous ne mettez pas de l'argent dedans pour que les autres évangélisent. Vous ne priez même pas pour ceux qui le font. On est bon à quoi maintenant? Nous, on est sauvés. Nous sommes, on va aller au ciel. Ça va. Non. Ce jour, nous devons avoir une idée, une pensée pour les âmes. Nous avons un missionnaire au Niger. Les assemblées de Dieu ont un missionnaire au Niger qui travaille là-bas, un couple missionnaire. Il travaille pour le Seigneur. L'église est implantée là-bas, au milieu des musulmans. Et le Seigneur est à l'œuvre. Nous avons un missionnaire au Mali, un couple missionnaire. Il travaille là-bas. J'ai eu l'occasion d'aller là-bas et de prêcher dans l'église Assemblée de Dieu du Bénin qu'on a implanté là-bas. Nous avons un missionnaire au Sénégal, toujours le Bénin. Et c'est notre église qui supporte tous ces missionnaires. On avait aussi un missionnaire en Guinée, Conakry. Et il est rentré et nous se prépare pour partir bientôt. Ça a fait 4 missionnaires. Et il y a d'autres pays encore qui en ont besoin. Et à l'intérieur du pays, le Bénin, il y a des coins et des recoins où nous avons des missionnaires intérieurs. Qu'est-ce que nous nous attendons pour agir? Nous devons supporter la mission. Là où je suis, avec mon épouse, nous avons pris des engagements. Et nous soutenons la mission. Et chaque année, nous soutenons avec des centaines de mille la mission à l'extérieur. On n'a jamais manqué d'en trouver. Chaque fois, Dieu nous donne toujours. Chaque année, on trouve toujours le nombre de centaines de mille qu'on a promis. On trouve toujours un verse pour que les missionnaires annoncent l'évangile. Tout ce que nous avons là, c'est Dieu qui nous les a donnés. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Un bon matin, quand le propriétaire va réclamer la respiration, on laissera tout. Tout. D'ailleurs, tu n'es même pas là pour savoir quelle veste on va te porter pour te mettre dans le cercueil. C'est les autres qui vont faire le choix de veste. À moins que tu écrives tout ça là pour déposer. Il y a des gens qui achètent un cercueil pour déposer. Et pourtant, parfois, ils ne sont pas là. On prend un autre cercueil. Les enterre. Les frères, aimons que notre battement du cœur aime la mission. Il y a des pasteurs qui sont dans les lieux déshérités, qui n'ont pas de salaire. Ils vivent par la foi. Ils sont au milieu des âmes, des gens vraiment qui ont besoin de leur aide encore. Ce jour, vous devez garder ça. Priez pour ces gens. Ceux qui sont persécutés dans la mission. Ceux qu'on est en train de gorger dans la mission. Nous devons annoncer l'évangile à toutes ces personnes. Et mettre la main à la poche. Je vous assure. C'est que vous investissez dans l'œuvre de Dieu, qui vous accompagnera au ciel. Tout ce que nous avons sur la terre restera pour la terre. C'est ce que tu as investi dans la mission qui va te suivre. C'est pourquoi on dit que alors tes œuvres t'accompagnent. Les paroles de l'évangile. Tu as une dette à payer.
envers les autres âmes. Tu as une dette à payer envers les missionnaires. Ta poche doit payer une dette. Ta poche doit payer une dette. Tes genoux doivent payer une dette. En priant pour les gens. Jusqu'à les gens soient sauvés. Ton village. Y a-t-il une église évangélique? Est-ce qu'il y a une église évangélique dans ton village? Est-ce que tu as organisé l'évangélisation dans ton village une fois? Va voir ton pasteur. Va voir tes pasteurs. Dis-leur, je veux qu'on évangélise chez moi. Voici ma contribution. Aidez-moi à implanter une église chez moi. Tu aurais fait vraiment un travail formidable. Donc il faut penser et réfléchir à ces choses. Paul dit, pour finir, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est le salut de Dieu pour quiconque croit. Du juif premièrement et du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juif vivra par la foi. Alors la mission, c'est une activité de foi. Ce matin, j'aimerais que tu réfléchisses. Là où tu es. Si le Seigneur enlève ta respiration aujourd'hui et que tu quittes cette terre, tu vas retrouver poids là-bas, qui constituera alors l'œuvre que tu as faite sur la terre. Tu vas laisser les carrés, d'accord? Voiture. Tu vas laisser ton commerce. Tu vas laisser ton mari, ta femme. Tu vas laisser tes enfants. Tu vas laisser les diplômes. Aucun diplôme ne va dans le Seigneur. Tu vas laisser tout ça. Et qu'est-ce qui va t'accompagner? Que le Seigneur nous vienne en aide. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Prédication avec le révérend pasteur Émile Yahovia Doté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre. Nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats. Nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yahovia Doté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme.